Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Mazda CX-7 et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, l'intérieur du crossover japonais avait l'air très élégant à une époque. En grande partie à cause de cela, de nombreux acheteurs acceptent le fait que les matériaux de finition les plus chers n'aient pas été utilisés dans la décoration. Il y a peut-être trop de plastique dur à l'intérieur du Mazda CX-7, heureusement, même avec un kilométrage élevé, les panneaux en plastique grincent très modérément. Le système électrique du Mazda CX-7 fonctionne correctement jusqu'à un kilométrage de 100 000 km, après quoi il commence progressivement à vivre sa propre vie. Les propriétaires doivent se préparer à l'avance aux alarmes inattendues ou au mauvais fonctionnement du système de climatisation. Ainsi que le fait que le compresseur de climatisation n'a pas une longue durée de vie. En moyenne, il faut le changer tous les 3 à 4 ans. Dans la plupart des cas, sous le capot du Mazda CX-7 se trouve un moteur turbo de 2,3 litres développant 238 chevaux. Dans l'ensemble, le moteur s'est avéré plutôt bon, mais non sans point faible. L'un d'eux est une tendance à la surchauffe. Avec un kilométrage court, la cause de la surchauffe peut être extrêmement triviale. Un radiateur de refroidissement obstrué par de la saleté et des peluches. Il doit être nettoyé chaque année. Au moment où le véhicule atteint 100 000 km, le moteur peut surchauffer en raison d'un thermostat défectueux. Cette dernière dure rarement plus longtemps. La puissance réduite du climatiseur et de la voiture elle-même indique clairement que le groupe motopropulseur ne fonctionne pas dans les conditions de température les plus favorables. Le moteur de 2,3 litres utilise un entraînement par chaîne de distribution. Habituellement, la chaîne se rappelle déjà après un kilométrage de 120 à 130 000 km. Si vous entendez un grondement désagréable sous le capot, n'hésitez pas à vous rendre au centre de service. Une perte notable de traction et une augmentation de la consommation de carburant indiqueront que la chaîne de distribution s'est étirée. Autre chose, cette dernière lors d'une conduite vigoureuse est déjà considérable. La turbine n'a pas non plus une longue durée de vie. Souvent, les propriétaires devaient le changer avant même que la voiture ne soit plus sous garantie. Désormais, alors que même les exemplaires les plus récents du Mazda CX-7 ne sont plus couverts par la garantie d'usine, l'unité pas si fiable devra être remplacée à vos frais. Si des fragments d'une turbine détruite pénètrent dans le moteur, vous devrez débourser pour des réparations très coûteuses sur les pistons. Les instances dotées d'un moteur atmosphérique de 2,5 litres développant 163 chevaux sont extrêmement rares sur le marché secondaire. Il n'y a aucune plainte concernant cette unité de puissance. Donc, si vous parvenez à trouver une telle copie, vous ne devriez pas la refuser. Le seul inconvénient sérieux du moteur atmosphérique est sa faible dynamique. Si vous privilégiez la fiabilité, vous devrez composer avec cet inconvénient. Sur la Mazda CX-7, vendue en Europe occidentale, vous pouvez trouver une transmission manuelle. De tels spécimens sont extrêmement rares dans notre pays et ne sont pas demandés. Les crossovers officiellement vendus ici étaient équipés d'une transmission automatique à 6 vitesses, associée à un moteur turbo de 2,3 litres. Il n'y a aucune plainte concernant la fiabilité de la transmission automatique. À condition de changer l'huile tous les 60 000 km, elle supportera sans problème 200 à 250 000 km. Le seul reproche que l'on peut relever est que le basculement n'est pas toujours logique. Apparemment, dans un souci d'économie de carburant, Mazda a essayé de forcer la boîte de vitesse à passer plus souvent aux vitesses supérieures. Le crossover CX-7 a hérité du système de traction intégrale du modèle Mazda MPS. Lors de la conduite sur sol sec, tout le couple est transmis à l'essieu avant, et les roues arrière ne sont engagées que lorsque les roues avant patinent. Lorsque le kilométrage de la voiture dépasse 100 000 km, les propriétaires devraient avoir pour règle de vérifier périodiquement l'étanchéité du joint de la boîte de transfert. Si des traces de liquide sont constatées au niveau de ces derniers, mieux vaut ne pas retarder trop longtemps la visite du service. La suspension du Mazda CX-7 est standard pour les voitures de cette classe. Multibras à l'arrière, jambes de force McPherson à l'avant. Les voitures officiellement vendues dans notre pays ont des réglages de suspension légèrement plus souples. Quoi qu'il en soit, le crossover japonais sur les mauvaises routes peut sembler inconfortable à beaucoup. Les amortisseurs d'usine de la Mazda CX-7 surchauffent souvent lors de longs trajets sur de mauvaises routes. Mais comme la plupart des crossovers ont déjà parcouru plus de 100 000 km, ils ont probablement été remplacés par des pièces similaires provenant d'autres fabricants. En conséquence, le problème de surchauffe des exemplaires usagés n'est pas aigu. Cependant, même si, en raison d'une surchauffe, les amortisseurs commencent à fonctionner de manière sonore, cela ne signifie pas qu'ils doivent être remplacés. Une fois refroidis, tout redeviendra normal. Les jambes de force et les bacs du stabilisateur avant peuvent supporter 30 000 km. Avant la barre des 100 000 km, les roulements de roues devront également être remplacés. Les crossovers pré-restylés laissaient souvent les propriétaires sans direction assistée en cas de forte gelée.
Il s'est avéré que le liquide de direction assistée d'usine a gelé par temps froid intense, après quoi il a déchiré les colliers installés sur les tuyaux. Après la mise à jour, les Japonais ont modernisé les pinces et ont commencé à utiliser un fluide de travail différent, après quoi le problème a disparu. Étant donné que le Mazda CX-7 est souvent conduit par des conducteurs actifs, il n'est pas surprenant que les disques de frein durent rarement plus de 30 000 km. Le nouveau kit est assez cher. Étonnamment, les pièces de rechange pour le crossover japonais ne sont pas bon marché du tout. Même les pièces de rechange non originales ne sont pas aussi bon marché que le souhaiteraient les propriétaires. Mais comme la Mazda CX-7 est au départ une voiture assez fiable, son exploitation ne sera pas particulièrement coûteuse. L'exception concerne les exemplaires des premières années de production, qui sont dans un état déplorable. Pour les mettre en ordre, des investissements financiers considérables seront nécessaires. Les futurs propriétaires ne doivent pas oublier le bon appétit des moteurs Mazda. Une consommation de 14 à 15 L 100 km peut être une mauvaise surprise. Si vous conduisez activement, les chiffres peuvent facilement atteindre 18 à 20 litres pour 100 km parcourus. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.